Avant que ce ne soit l'anglais, une autre langue dominait le monde. Le XVIIIe siècle fut une bataille mondiale pour la suprématie linguistique. Mais la Révolution française allait changer les règles du jeu pour toujours. Le XXe siècle a été la 5e Grande Guerre mondiale et ce n'est que le début. Avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner pour recevoir la notification de notre prochaine vidéo. Pour comprendre cette lutte épique, nous devons d'abord retourner au XVIIIe siècle, l'âge d'or de la langue française. À cette époque, la France n'était pas seulement une nation puissante, c'était le cœur culturel de l'Europe. La cour opulente de Versailles, sous le règne de Louis XIV, était l'épicentre du pouvoir, de la mode et de l'art. La langue parlée dans ces lieux sacrés, un français raffiné et élégant, est devenue la norme internationale. C'était la langue de l'aristocratie, celle qui distinguait les civilisés et les éduqués du reste. Être un membre de l'élite, des cours gelées de Saint-Pétersbourg aux palais royaux de Berlin, signifiait parler français. Cette domination n'était pas seulement sociale, elle était géopolitique. Tous les grands traités internationaux, du traité d'Utrecht au traité de Paris, étaient écrits et signés en français. C'était la langue de la diplomatie, l'outil permettant aux nations de communiquer et de négocier entre elles. Les plus grands penseurs des Lumières, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, écrivaient en français, et leurs idées se répandaient comme une traînée de poudre, devenant la monnaie intellectuelle de l'époque. L'influence du français était si profonde que même Frédéric le Grand de Prusse, un rival acharné de la France, écrivait et parlait français bien plus couramment que l'allemand. Le monde, semble-t-il, était déjà conquis par la langue française, bien avant que les premiers canons de la Révolution ne tirent. Mais cet âge d'or était bâti sur un mensonge. Alors que le français était la langue de l'élite, ce n'était pas la langue du peuple français. À la veille de la Révolution, moins d'un quart de la population française parlait couramment le français. Les dialectes et langues régionales, le breton, l'occitan, le basque, étaient les langues du peuple. La Révolution française allait changer cela pour toujours. Dans un mouvement radical, les révolutionnaires ont rejeté le français comme la langue de la monarchie et l'ont déclaré la langue de la République. Ce n'était plus un symbole de privilège aristocratique, mais un outil pour l'unité nationale. Le nouvel État avait besoin d'une seule langue pour unir ses citoyens et pour diffuser ses idéaux de liberté, égalité, fraternité. Ce fut le véritable début de la bataille linguistique mondiale. La langue française n'était plus seulement la langue de la culture, c'était une arme d'idéologie. Des pamphlets, des journaux et des publications en français inondèrent l'Europe, porteurs des nouvelles idées dangereuses de la Révolution et du républicanisme. Cela représentait une menace directe pour les monarchies d'Europe, qui voyaient soudain l'élégant français qu'elles avaient autrefois admiré comme un véhicule pour une idéologie dangereuse et déstabilisatrice. La langue française était désormais un symbole de deux forces opposées. La culture raffinée de l'ancienne aristocratie et les idéaux radicaux de la nouvelle République. La scène était désormais prête pour l'ultime lutte de pouvoir mondial. Napoléon Bonaparte a pris la nouvelle arme des révolutionnaires et l'a utilisée pour construire un empire. Ses conquêtes n'étaient pas seulement militaires, elles étaient linguistiques. Il a imposé une administration à la française et un système juridique unifié, le Code Napoléon, sur chaque territoire qu'il a conquis. La langue du gouvernement, des tribunaux et de la bureaucratie est devenue le français. C'était une expansion forcée de la langue, non pas par le prestige culturel, mais par la puissance brute de l'État. C'était une offensive qui a mis tout le continent sur la défensive. Cette expansion agressive de la langue française a déclenché une puissante réaction. Une contre-offensive menée par un nouveau rival linguistique, la langue anglaise. L'Empire britannique, observant les conquêtes de Napoléon avec inquiétude, a commencé à promouvoir activement l'anglais comme contre-force. L'anglais est devenu la langue de la révolution industrielle, la langue de la finance, du commerce et de la technologie. Alors que la marine britannique contrôlait les océans du monde, elle s'est assurée que l'anglais, et non le français, était la langue du commerce sur le nouveau marché mondial. Ce fut le début d'une bataille de 2 siècles pour la suprématie linguistique.
Un conflit silencieux, mais implacable, qui ne serait pas mené avec des canons et des armées, mais avec des routes commerciales, des usines et des écoles. La chute de Napoléon en 1815 a marqué la fin de l'empire militaire français, mais pas la fin de la guerre linguistique. Le congrès de Vienne, qui a redessiné la carte de l'Europe, s'est toujours déroulé en français. Pendant un certain temps, il a semblé que la langue de la diplomatie allait conserver son statut d'avant la Révolution. Mais le cours de l'histoire était en train de changer. La révolution industrielle, qui a donné à la Grande-Bretagne puis à l'Amérique un avantage économique sans précédent, a fait que l'anglais est devenu la langue du pouvoir d'une manière nouvelle et différente. Ce n'était plus la langue de l'aristocratie, mais la langue du marchand, de l'ingénieur et de l'innovateur. L'anglais était la langue de l'avenir. Tout au long des 19e et 20e siècles, alors que l'Empire britannique s'étendait et que les États-Unis s'élevaient pour devenir une superpuissance mondiale, la domination de l'anglais est devenue absolue. Il a remplacé le français comme langue de la diplomatie et son utilisation dans la technologie, les affaires et la culture populaire en a fait la nouvelle lingua franca mondiale. Ainsi, lorsque nous regardons notre monde aujourd'hui et la domination de la langue anglaise, nous voyons le résultat final d'une guerre qui a commencé il y a plus de 2 siècles. C'était une guerre menée non pas pour des terres, mais pour des mots. Une guerre où la langue française, autrefois le souverain incontesté du monde civilisé, a été forcée de se battre pour sa propre survie. La Révolution française, en changeant les règles du jeu, a ironiquement ouvert la voie à la victoire finale de son rival. La bataille est peut-être terminée, mais la querelle silencieuse pour l'influence culturelle entre le français et le monde se poursuit encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.